c'est la sœur Ornella et je vais vous lire la Rhapsodie des réalités. Le sujet d'aujourd'hui est la parole de Dieu, le matériel pour votre bénédiction. Je vais vous lire le verset d'ouverture. Mais mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même. Mais celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera bien heureux dans son activité. Vous pouvez le trouver dans Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Pasteur Chris nous dit « La parole de Dieu est digne de confiance. Son intégrité est incontestable. Quand Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans votre vie, il vous donne sa parole. Il apporte cette chose, quoi que ce soit, dans votre vie à travers des paroles, à travers son message pour vous. Sa parole est son matériel pour vous bénir. Il vous appartient, par conséquent, d'ingérer la parole dans votre esprit, de lui faire confiance et de vivre dans la parole. Quand il a voulu faire passer Abraham à un nouveau niveau dans sa vie, ça s'est fait par le biais des paroles. Il lui dit « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » C'est dans Genèse chapitre 17, verset 5. Dans la pensée de Dieu, le fait qu'Abraham fut le père de plusieurs nations était un fait accompli. Bien qu'Abraham n'ait pas d'enfant physiquement à l'époque, en ce qui concernait Dieu, il était déjà père d'une multitude au travers des paroles. Tant qu'Abraham ne s'est pas connecté à la parole de Dieu, il ne pouvait pas marcher dans les bénédictions attachées. Être le père de plusieurs nations était le destin de Dieu pour lui. Un destin créé par des paroles, la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne marchent pas dans la destinée de Dieu pour leur vie parce qu'ils ne vivent pas selon la parole. Ne supposez pas que tant que Dieu a déclaré une parole vous concernant, celle-ci se produira. Vous avez un rôle à jouer. Vous devez croire et agir sur la parole. Vous devez vous connecter et vous synchroniser avec cette parole, son message pour vous, afin d'expérimenter les bénédictions liées. La Bible dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Vous pouvez le trouver dans Amos chapitre 3, verset 3. Vous devez marcher et être en accord avec Dieu pour que ses bénédictions, sa vérité, sa parole, sa volonté et son dessein s'accomplissent dans votre vie. Vous devez travailler à votre propre salut avec révérence divine. Vous pouvez le trouver dans Philippiens chapitre 2, verset 12. C'est celui qui agit et non pas celui qui écoute la parole qui est béni. Relisez le verset d'ouverture. Je vais vous lire l'étude approfondie. C'est Jacques chapitre 2, verset 17 à 23. Il dit « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi, s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Nous allons lire la prière ensemble. Cher Père, je te remercie de m'avoir donné ta parole, par laquelle je vis et que j'utilise pour changer les circonstances de la vie
et pour me conformer avec ta volonté parfaite et ta destinée pour moi. Ta parole produit en moi et pour moi ce dont elle parle. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir suivi la lecture de la Rhapsodie et je vous retrouve bientôt. Soyez bénis. On se sent toujours mieux avec un ami, un compagnon loyal toujours à vos côtés, un garde et un guide qui vous parle tout le temps et ceci dans la langue que vous comprenez, un coach de vie qui vous donne une meilleure approche de la vie et vous met sur le chemin que vous devez suivre. La Rhapsodie des réalités représente tout ceci et bien plus. Appelez maintenant au 01 74 34 39 01 pour vous procurer une copie. Téléchargez votre appli Rhapsodie des réalités aujourd'hui, disponible sur Google Play et Apple Store. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole.